Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 juillet 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Alors, la grâce de Dieu pour toi pourrait s'arrêter. Amen. La grâce de Dieu, n'est-ce pas, elle a été manifestée à la croix. N'est-ce pas? Depuis le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Dieu a été manifestée. Et elle a été manifestée une fois pour toutes. C'est éternel. Amen. Quand le temps de la grâce est venu, n'est-ce pas? Jésus-Christ est venu sur terre. Et cette grâce, elle est éternelle. Cependant, elle pourrait, n'est-ce pas, s'arrêter dans la vie des humains. Pour X raisons. Dieu ne retire pas sa grâce. Amen. Il ne retire pas sa grâce. Mais toi, tu pourrais, n'est-ce pas, fermer la porte à cette grâce. Toi-même, par tes choix. Amen. On va regarder ce que la parole de Dieu dit. Alors, dans Tite 2, amen, au verset... au verset 11, voilà ce qui est dit. C'est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Mais c'est quoi la grâce? La grâce, c'est un cadeau immérité. On ne le mérite pas. Et la grâce de Dieu, n'est-ce pas, pour nous, n'est-ce pas, peut s'étendre dans différents domaines. En partant, la grâce de Dieu, n'est-ce pas, fait référence au salut de Jésus-Christ. Le salut que nous avons à travers Jésus-Christ. Excusez, n'est-ce pas, mon langage. Donc, c'est par Jésus-Christ que la grâce de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Et la grâce de Dieu pour toi peut se manifester parce que, ou bien, pas parce que, elle peut se manifester dans différents domaines. Exemple, tu arrives nouvellement dans un pays. La grâce de Dieu pour toi fait que il met, n'est-ce pas, à ta disposition tout le nécessaire pour que tu puisses t'adapter. Ou bien il met, n'est-ce pas, à ta disposition une personne qui est là pour toi. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, cette grâce, n'est-ce pas, peut demeurer tout le temps. Ou bien, tu pourrais cracher sur cette grâce pour dire, maintenant que je vais bien et que j'ai tout le nécessaire, je n'ai plus besoin de cette personne, je la jette. Je la jette comme une vieille paire de chaussettes, exemple. Donc, la grâce de Dieu pour toi s'est manifestée. À un moment donné, tu as tourné le dos à cette grâce. Si c'est Dieu qui dit, ok, c'est fini, c'est fini. Amen. C'est fini. C'est comme, ok, les structures qu'il avait mis en place pour t'aider sont finies, ou bien ont pris fin. Ok, alléluia, amen, merci Seigneur. Mais si c'est toi qui as craché dessus, c'est que ce n'était pas fini. C'était là encore pour couler, mais tu as craché dessus. Ça, c'est un exemple, n'est-ce pas? Alors, l'impiété, c'est quoi? C'est-à-dire, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Mais c'est quoi l'impiété? C'est le mépris des choses sacrées. C'est le mépris de Dieu. C'est les blasphèmes, c'est l'apostasie. Tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, de l'impiété. Et Dieu nous dit, cette grâce de Dieu est telle que, en reconnaissance de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous venons à laisser les choses du monde. À quitter, n'est-ce pas,
les voies que Dieu n'aime pas. C'est en ce sens qu'on voit la grâce de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Cette grâce est telle que tu es reconnaissant envers le Seigneur. Tu dis non, moi, non, je ne veux pas marcher là. Jésus-Christ ne mérite pas que je marche sur ce chemin-là. Parce que là, ça ne vient, ce n'est plus une histoire d'un terme disant grâce, mais ça devient une histoire une relation entre toi et un homme. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme qui t'a fait tellement de bien et tu te dis, non, il ne mérite pas que je continue de marcher sur cette voie-là. Je vais laisser ces choses-là parce que vraiment, Jésus-Christ ne mérite pas un tel comportement de ma part. Amen. Ça, c'est, n'est-ce pas, la reconnaissance envers Dieu de ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que cette grâce l'a fait? Elle nous enseigne à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Si l'impiété, c'est le mépris des choses sacrées, la piété, n'est-ce pas, c'est le fait que tu t'intéresses aux choses de Dieu. Donc cette grâce nous enseigne à marcher dans la sagesse, à marcher dans la justice de Dieu. Nous savons que la justice, n'est-ce pas, c'est le fait d'être équitable dans notre comportement. N'est-ce pas? De marcher dans la droiture. Et la droiture, ce n'est pas par rapport à ce que les hommes ont dressé, mais c'est par rapport à ce que Dieu a établi. Amen. Alors, donc, voilà un peu le contexte de la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Cependant, tu pourrais tourner le dos à cette grâce-là et appliquer des principes contraires à ce que Dieu attend de toi. Tu pourrais faire ça. Et si c'est ça que tu fais, si tu ne reviens pas, n'est-ce pas, de la direction que tu as empruntée, la grâce de Dieu pour toi cesse. Pas parce que c'est Dieu qui l'a arrêté, mais c'est toi qui as pris un autre chemin. Parce que tu ne veux plus de Dieu ou bien tu ne veux rien savoir des choses de Dieu. Alors, dans 2 Corinthiens 6, au verset 1, voilà ce qui est dit. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. On s'arrête là. Voici le jour favorable, voici le temps favorable. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je t'ai exaucé, je t'ai secouru. Donc, Dieu rappelle, n'est-ce pas, que quand on a crié à lui, il est venu à notre secours. Quand on a eu des problèmes, il était là, il ne nous a pas abandonnés. En tant que ses enfants, nous sommes donc appelés à faire avancer la grâce de Dieu dans la vie des autres. Parce que la grâce de Dieu, elle est là. Elle a déjà été manifestée. Elle est répandue sur toute la terre. Mais souvent, pour que ça vienne à quelqu'un, ça prendra une autre personne, exemple. Et il se pourrait que ce soit toi que Dieu a choisi pour que sa grâce soit manifestée dans la vie de X, Y, Z. Dans la vie de tes collègues au travail, dans la vie de tes voisins, dans la vie, n'est-ce pas, de quelqu'un que tu aurais croisé, exemple dans un bus. La grâce de Dieu se manifeste à tous les jours. Parce que chaque jour, n'est-ce pas, c'est un jour où la grâce de Dieu est appelée à couler dans ta vie. Tous les jours, la grâce de Dieu coule. Tu peux la saisir ou bien tu pourrais la rejeter. Donc la grâce de Dieu, elle se manifeste à tout moment, à tout moment. Voilà pourquoi on doit en prendre soin. On doit être, n'est-ce pas, désireux de garder ce cadeau-là avec précaution. Parce que c'est quelque chose de très précieux, la grâce de Dieu. Tu peux le prendre comme ça.
Ou bien tu pourrais le mépriser, piétiner la grâce de Dieu et finalement te retrouver carrément à l'encontre de tout ce que Dieu a voulu faire pour toi. Mais Dieu ne veut pas ça pour toi. Amen. Il ne veut pas ça. Parce que sa grâce de Dieu, ça a déjà été manifesté. Il ne l'a pas arrêté. La grâce de Dieu coule. Ça coule et ça coule, ça coule. Depuis, n'est-ce pas que Jésus-Christ est venu, ça coule. Mais même dans l'ancien temps, la grâce de Dieu était encore là. Mais les gens avaient la difficulté à la saisir. Quelqu'un comme Abraham, Abraham a saisi la grâce de Dieu. Même si le nom de Dieu, même si le nom de grâce, ce n'était pas là, mais Abraham a saisi la grâce de Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, s'est manifesté à travers Abraham, en lui donnant une promesse, en envoyant, n'est-ce pas, un fils à leur vieillesse. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce, une fois qu'elle est manifestée, Dieu, n'est-ce pas, ne fait que en ajouter pour que, à travers toi, sa grâce continue de couler. Mais, tu pourrais être un élément que l'ennemi utiliserait pour bloquer cela. Et ça, Dieu ne veut pas ça. C'est pourquoi, aujourd'hui, il te dit, la grâce de Dieu, elle pourrait cesser. Non pas que Dieu la retire, parce qu'il ne peut pas retirer la grâce, il l'a déjà donnée à l'humanité. Mais, il se pourrait qu'elle soit retirée dans ta vie à toi, parce que tu l'as piétinée. Et ce ne sera pas Dieu qui te l'aura retiré. C'est toi, dans ton comportement, qui aura fait que la grâce de Dieu ne puisse plus se manifester pour toi. Alors, dans Hébreux 12, au verset 15, voilà ce qui est dit. C'est dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je vais répéter. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est à toi de veiller à ce que ce qui sorte de toi, que ce soit dans ta parole, dans ton comportement, dans ta façon d'être, dans tes pensées, tu dois veiller à ce qu'il n'y ait pas de racines amères qui poussent. C'est quoi l'amertume? L'amertume, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui ne produit pas. C'est la sécheresse. Quelqu'un qui est dans l'amertume, tout ce qui est en lui est drainé, n'est-ce pas? Ça ne rapporte rien. C'est la colère, la frustration, c'est le manque de vie, d'entrain, d'énergie, de joie. Tout ça, c'est ça que l'amertume produit. Et Dieu nous dit, veille à ce que cela ne soit pas dans ta vie. Parce que si l'amertume vient à se placer dans ta vie, alors ça va nuire à la grâce de Dieu. Ce serait comme si la grâce de Dieu ne sert à rien. Ce serait comme si la grâce de Dieu n'a jamais été manifestée. Parce que ça ne va rien produire. Ça sera comme, n'est-ce pas, le semeur qui est sorti s'aimer et la graine est tombée sur le troisième sol. Allons-y regarder. Allons-y dans Marc 4. Dans Marc 4, alors la parabole du semeur, n'est-ce pas, nous parle de quelque chose. Ça dit, au verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Allons-y voir l'explication. Au verset 18, d'autres personnes reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses
l'invasion des autres convoitises, étouffe la parole et la rende infructueuse. La parole devient infructueuse. Or, le Seigneur lui-même a dit, on est toujours dans Marc 4. Dans Marc 4, voici ce que le Seigneur dit. Au verset 26, le Seigneur dit, « Le royaume de Dieu est comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » Amen. Voilà ce qu'il dit. Il dit, la parole de Dieu, n'est-ce pas, le royaume de Dieu, c'est comme une graine qui a été sémée au sol. Une fois que c'est sémé, ça ne te concerne plus. Tu dors, tu ne dors pas, tu sautilles, tu fais tout ce que tu veux, ça va pousser. Parce que la personne qui fait pousser ça, c'est Dieu. Maintenant, si dans ta vie, il y a de l'amertume, alors l'amertume devient ce poison qui fait que rien ne pousse, rien ne marche. Et qui emporte l'amertume, c'est toi, c'est pas Dieu. Parce que Dieu dit que une fois que tu as sémé la chose, ça va pousser, ça va grandir. Mais si l'amertume est dans ton cœur, ça envoie, n'est-ce pas, l'effet contraire. Alors, Dieu a déjà déclaré sa parole. Il a déjà dit que si tu sèmes quelque chose, ça va pousser. Donc, c'est déjà sorti. Ça ne peut pas être autrement. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais, ton amertume, qui est du poison, comme l'absinthe, ça envoie des jets. Comme des jets d'eau. Vous savez, quand il fait très chaud, n'est-ce pas? Les enfants aiment aller dans des jets d'eau, même les adultes, souvent il fait tellement chaud que les adultes vont là où il y a des jets d'eau et puis se mouillent avec de l'eau et puis ça leur fait du bien, une fraîcheur, on est content, on se dit ok, même si l'habit est mouillé, il fait tellement chaud que ça va sécher. Et beaucoup les enfants, ils aiment aller là où il y a les jets d'eau et puis ça rafraîchit, ça fait du bien. Mais là où il y a l'amertume, ça fait le contraire de ce que fait les jets d'eau. Ça draine toute l'eau qui est en toi. Ça draine toute la source de vie qui est en toi. Tu deviens sec. Quand on te voit, tu es aigri. Il n'y a rien de bon en toi. Tout est amertume, tout est colère, tout est frustration, tout est plainte. Tout, ça dit que rien. Ça dit que dès que tu ouvres la bouche, les gens veulent juste fuir pour dire, ok, je m'en vais, bye. Chacun disparaît. Et quand on te voit venir de loin, tout le monde fuit pour dire, oh, il arrive, elle arrive, allez, on s'en va. C'est ça que ça fait l'amertume. Si donc, tu ne prends pas soin de la grâce de Dieu qui t'a été donnée, plus tard, cette grâce de Dieu sera dans ta vie comme l'amertume. Parce que tu la négliges. Et au lieu que ça produise en toi, n'est-ce pas, des bénédictions en abondance, c'est le contraire qui se passe. Voilà pourquoi Dieu dit, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Il dit, veille à ce que tu en prennes soin. Veille. Amen. Et au verset 28, nous sommes dans Marc 4, c'est dit, la terre produit elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. On a déjà vu une vidéo, n'est-ce pas? On ne sait pas, tu ne sais pas le jour où la moisson va venir sur toi, tu ne sais pas. Chaque jour est grâce. Mais tu ne sais pas le jour où la grâce de Dieu va s'arrêter sur ta vie par rapport à tel domaine, par rapport à tel domaine. Parce que chaque fois que Dieu te donne quelque chose, ou permet quelque chose dans ta vie, c'est une bénédiction. Quand ça cesse, c'est le moment du jugement. Amen. Quand ça cesse, il y a état de compte.
Amen. C'est comme ça. Si Dieu a permis, par exemple, que dans ta vie, n'est-ce pas, il y ait des enfants que tu as élevés, exemple, alors vient un moment où ces enfants deviennent des adultes. Et quand ils deviennent des adultes, n'est-ce pas, c'est fini. Ils sont adultes, ils sont plus, exemple, avec toi. Donc, c'est une autre étape, n'est-ce pas? Les enfants sont grands, ils sont partis, ils sont adultes. Alors, l'état de compte est là. Et c'est Dieu seul, n'est-ce pas, qui sait comment il t'a noté, comment c'est ça, comment cela a été. Mais tu passes à une autre étape. Ce n'est plus l'étape des enfants quand ils étaient bébés. Alors, maintenant, c'est le bilan. Comment les as-tu traités quand ils étaient bébés? Est-ce que tu as bien fait la chose quand ils étaient bébés? Amen. Mais si tu n'as pas bien fait ça, et que le Seigneur te montre quelque chose que tu n'as pas bien fait, n'est-ce pas? C'est le temps de venir demander pardon à Dieu. Sa grâce va continuer de s'exercer pour toi. Parce que, amen, tu t'es rendu compte de quelque chose et tu viens de demander à Dieu de te renouveler, même si ils ne sont plus là, les enfants. Dieu est capable de racheter ce qui a été mal fait. Il est capable de restaurer ce qui a été mal fait parce que sa grâce continue de couler dans ta vie. Voilà l'exemple un peu de grâce que je donne. Mais si par contre, n'est-ce pas, Dieu t'a donné la grâce d'avoir la vie, amen, je veux dire, tu as son souffle, tu as la grâce de Dieu. Les gens qui sont morts, ils ne peuvent plus rien faire, ils ne sont plus là, ils sont partis. Mais à toi, Dieu te donne de vivre, de respirer. On est, quel jour là? On est le 23 juillet 2025. Tu es là, tu es vivant. Mais qu'est-ce que tu fais, n'est-ce pas, pour Dieu? S'il t'a montré la voie que tu devrais emprunter, es-tu sur cette voie-là? Amen. Et si tu n'y es pas, vas-tu emprunter la voie que Dieu t'a montrée? Qu'est-ce que tu fais sur l'autre voie? Celle-là qui ne t'a pas montré. Celle-là que c'est la voie de tes passions, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Parce que si tu continues de rester sur cette voie-là, qui n'est pas la voie de Dieu, alors la grâce de Dieu pourrait cesser pour toi. Parce que tu négliges ce que Dieu t'a donné. Tu ne veux pas en prendre soin. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Un cadeau. Inouï, la vie que Dieu nous donne. Parce que tu peux te mouvoir, parce que tu peux prendre des décisions, tu peux faire plusieurs choses, n'est-ce pas? Mais la meilleure de toutes ces choses-là que tu pourrais faire, c'est de choisir d'obéir à Dieu à 100%. Dieu ne te dira pas forcément les obstacles qu'il y aura sur ton chemin. Amen, il ne te dira pas. Mais s'il t'envoie sur ce chemin-là, c'est parce qu'au bout, à la fin de ton parcours sur ce chemin-là, sa bénédiction se trouve. S'il t'envoie sur un chemin donné, c'est parce que dans son plan, il avait prévu déjà que tu passerais par ce chemin-là. Et sur ce chemin-là, pardon, et si sur ce chemin-là, tu trouves un lion, ça ne veut pas dire que ce n'était pas Dieu. Dieu savait que tu rencontrerais le lion à cette heure-ci, à tel moment, à tel jour, et il sait comment, n'est-ce pas, il allait intervenir pour que la grâce de Dieu pour toi coule de telle sorte que tu sois vivant malgré que tu aies rencontré un lion. C'est ça la grâce de Dieu. Elle a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Et à épouser, n'est-ce pas, ce que Dieu aime. Alors, on a déjà vu que la racine d'amertume, n'est-ce pas, peut s'infiltrer, pourrait s'infiltrer. On l'a vu dans Hébreux 12, au verset
15, alors Dieu nous dit de veiller à ce que l'amertume ne vienne pas se mêler. Alors un exemple d'amertume qui s'est mêlée, c'est à Thessalonique. Dans Acte 17, le verset 13, nous savons que Paul était un pharisien, nous le savons, et la grâce de Dieu s'est manifestée pour lui et il a rencontré Jésus. Si bien que Paul a bifurqué de la voie des pharisiens et il s'est mis à suivre Jésus. Mais Paul avait constamment des problèmes avec les pharisiens. Il lui mettait des bâtons dans les roues. Alors, Paul a traversé la Thessalonique parce que les pharisiens qui étaient là-bas, n'est-ce pas, voulaient le tuer. Ils ne voulaient rien entendre de son évangile de Jésus-Christ. Alors Paul a traversé pour aller en Bérée. Mais ceux de la Thessalonique étaient remplis d'amertume. Ils ont quitté la Thessalonique, ils sont venus en Bérée pour agiter la foule afin que les gens puissent tuer Paul. Et les gens de Bérée ont vite fait partir Paul afin qu'il ne tombe pas dans ce piège-là qui était là. Voilà ce que l'amertume fait. L'amertume fait que, au lieu que la graine pousse en santé, grandisse pour être un arbre où d'autres oiseaux vont venir s'installer, l'amertume fait que c'est la mauvaise herbe qui se répand. Voilà, ils ont quitté la Thessalonique. Ils sont en Bérée, en train de répandre des mensonges sur Paul, afin que la parole de Dieu ne se répande pas. Ça, c'est un exemple, n'est-ce pas, hein, de mauvaise herbe qui se répand. Et souvent, la mauvaise herbe peut se répandre à une vitesse terrible. Alors que Dieu est en train de faire quelque chose, n'est-ce pas, de glorieux, la racine d'amertume peut faire que il y a autre chose de faux qui se passe à côté. C'est exactement cette situation-là que Paul a traversée. Paul s'est converti à Jésus-Christ. La grâce de Dieu a été manifestée pour lui. Et tout ce qu'il veut, c'est communiquer Jésus-Christ aux autres. C'est ça que la grâce de Dieu fait. Quand Jésus-Christ est en toi, tu veux le donner aux autres. Et Paul arrive en Thessalonique, les gens ne veulent rien savoir. Ok, mais il ne s'arrête pas là. Ils traversent, ils quittent la Thessalonique, ils vont en Bérée pour agiter les gens là-bas, pour dire n'écoutez pas Paul. C'est ça que l'amertume fait. Ça répand la fausse graine. Si bien que l'absinthe se répand. Et parfois même l'absinthe se répand plus vite que la bonne graine. Pourquoi? Parce que l'ennemi travaille dans le cœur des enfants de Dieu. Et souvent même des enfants de Dieu qui sont en position d'autorité. Si bien que, au lieu que la bonne nouvelle soit répandue, c'est le mensonge qui est répandu. Si bien que personne ne sait ce qui se passe, on dit, il paraît que. Et dans la vie de Paul, c'était un peu ça. Et quand finalement il a dû se rendre à Jérusalem, n'est-ce pas? La foule était tellement agitée parce qu'il y avait des gens qui agitaient la foule à cause de lui. Si bien que c'est les autorités qui ont pris Paul. Ils l'ont mis en prison afin de préserver sa vie. Parce que la foule l'aurait déchiqueté. Parce que personne ne savait ce qui se passait. Et puis chacun disait, il paraît que. Et les gens pensaient que Paul était un Égyptien. Mais afin de préserver sa vie et puis de calmer les ardeurs, Paul a dû être péché, mis quelque part, le temps qu'on l'écoute et que les gens se rendent compte que tiens, c'est un citoyen romain, un juif d'origine, non, un romain d'origine juive. Papa grec peut-être, maman juive peut-être, je ne me rappelle pas, mais Paul avait la nationalité romaine de juif qu'il était. Parce que nous savons, la Judée était sous la juridiction de la Rome.
Il est donc important qu'on saisisse que tout ce que nous faisons, nous s'aimons. Amen. Tout ce que tu fais, tu sèmes. Si tes pensées sont des bonnes pensées, elles vont produire, n'est-ce pas, de bonnes actions plus tard. Si tes pensées sont de mauvaises pensées, elles vont produire des mauvaises actions plus tard. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de chasser toute mauvaise pensée. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu dire à Jésus, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas, n'est-ce pas, à la mort, Jésus-Christ a dit, arrière de moi Satan. Pas que Pierre était Satan, mais si Jésus laissait cette pensée de Pierre là dans son esprit, ça allait entraver l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus-Christ était venu pour mourir pour l'humanité. Alors il ne pouvait pas prendre une pensée, n'est-ce pas, contraire. Et Jésus-Christ a dit, il a dit quoi? Il dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Il dit, je vais faire la volonté de mon Père. Et quand il veut faire la volonté de son Père, il ne pouvait pas prendre une pensée qui n'était pas la pensée de Dieu. Tout cela pour dire que toutes nos pensées produisent quelque chose. Qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, tes pensées produisent quelque chose. Qu'est-ce que tu penses? Amen. Que penses-tu de Jésus-Christ? Ça va produire quelque chose tôt ou tard. Que penses-tu de telle personne? Ça va produire quelque chose tôt ou tard. Et puis que penses-tu de toi-même? Ça va produire quelque chose. Si tu penses que, tu as un pense bon, et puis tu te pètes les bretelles, ben voilà, ça va produire quelque chose. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit d'être humble, de marcher dans l'humilité. Parce qu'il aimerait que ce que ça produise dans nos vies, c'est de l'humilité. Parce que les fruits de l'humilité, n'est-ce pas, se multiplient, ça se répand dans le royaume de Dieu. Et puis le royaume de Dieu est plein d'humbles. Pas qu'ils sont nés humbles. Jésus-Christ les a façonnés, il les a rendus humbles. Parce que notre Dieu est un Dieu humble. L'arrogant, c'est le diable. Mais Dieu, il est humble. Alors, quelle est ta pensée en ce jour te concernant toi-même? Il est important que tu diminues. Comme a dit Jean-Baptiste, il a dit qu'il croisse, parlant de Jésus, et que moi, Jean-Baptiste, je puisse diminuer. Parce que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'épouse ne m'appartient pas à moi, Jean-Baptiste. L'épouse appartient à l'époux. Et l'époux, c'est Jésus. Et à Jésus-Christ de croître pour que moi, je puisse diminuer. Parce que les disciples de Jésus sont venus, les disciples de Jean-Baptiste sont venus lui dire, mais l'autre là, que tu nous as montré dans le jardin, dans le Jourdain, il baptise. Mais la Bible nous dit, ce n'est pas Jésus-Christ qui baptisait, c'était les disciples de Jésus qui baptisaient. Alors les disciples de Jean-Baptiste ne comprenaient pas. Eux, ils pensaient, n'est-ce pas, que Jésus-Christ devait suivre Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste leur apprend que c'est le contraire qui devrait se passer. Parce que Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Parce que c'est Jésus-Christ qui est l'époux, ce n'est pas Jean-Baptiste. Tout cela pour dire que quand nous avons choisi de marcher avec Jésus, n'est-ce pas, nous sommes appelés à revêtir le vêtement de Christ. Et son vêtement, c'est l'humilité. Amen. Il est teinté d'humilité, n'est-ce pas, de tous bords, de tous côtés. Amen. Alors, dans Hébreux 12, le verset 22, c'est dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperions-nous si nous nous détournons de celui
qui parle du haut des cieux. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Amen. Afin que les choses inébranlables subsistent. La grâce de Dieu est manifestée pour que les choses inébranlables puissent subsister dans ta vie. À moins que, n'est-ce pas, tu acceptes cette grâce et que tu marches dedans, et que tu la développes, et que tu la cultives pour que ton champ, n'est-ce pas, soit un champ, n'est-ce pas, qui rapporte tous les fruits et des fruits, il se pourrait, n'est-ce pas, que cette grâce puisse venir à déchoir. Et ça, Dieu ne le veut pas. Il nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, la grâce de Dieu, tu l'acceptes, tu la développes, elle se cultive, elle se répand, n'est-ce pas, sur d'autres, ou bien l'amertume produit le contraire. L'amertume peut infecter d'autres. Au lieu que les gens reçoivent la grâce de Dieu, n'est-ce pas, et que eux aussi, ils continuent de la développer, le contraire pourrait se passer. C'est que les gens reçoivent le contraire. Ils reçoivent l'amertume, au lieu de recevoir la grâce. Et au lieu de grandir dans le Seigneur, ils sont là, en train de déchoir de la grâce à cause de toi. À cause de toi, à cause du fait que tu es infecté, et puis tu infectes les autres. Et Dieu dit non. Il dit non. Voilà pourquoi il est important, n'est-ce pas, que si on est blessé, il est important qu'on vienne devant Dieu pour lui dire, Seigneur, je suis trop blessé. J'ai trop mal. Aide-moi, guéris-moi. Et Dieu va t'aider, va te guérir. Sinon, c'est facile. C'est facile de laisser l'amertume nous envahir. Parce que c'est comme l'absinthe. L'absinthe, c'est une mauvaise plante et puis elle est là. Si par hasard, il y a une absinthe dans ton jardin, ça se répand à une vitesse terrible. Le temps que tu te rends compte, allez, le jardin est infecté. Le Seigneur n'aimerait pas ça, n'est-ce pas? Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il nous encourage. Il nous encourage à veiller à cette grâce-là que Dieu nous a donnée. Elle a déjà été manifestée. C'est un cadeau, n'est-ce pas? Le plus beau de tous les cadeaux. Alors, que devons-nous en faire? Amen. Nous devons en prendre soin. Alléluia. Soyons tous bénis. Et que, n'est-ce pas, cette grâce nous aide à laisser l'amertume de côté, à laisser les frustrations, et puis à embrasser ce que Jésus-Christ a pour nous, à embrasser sa guérison, n'est-ce pas, et à entrer dans le repos du Seigneur. Amen. Soyons tous bénis. Alléluia. Amen.